Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis vierges. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis vierges. Énergie de l'univers, amis vierges, pour cette semaine, cette nouvelle semaine du 8 au 14 juillet. On est parti. Nous avons la construction, on va y arriver, la construction des atomes après la solidité du noyau interne. La construction des atomes, carte numéro 40. Tout est relié par les mêmes éléments constitutifs de la matière. Vous êtes électrique et vous vibrez en mouvement. Stagner dans vos croyances et dans votre croissance n'est pas naturel. Construire et évoluer, voilà qui est normal. Il y a de la place pour une variété infinie de compositions. Mes amis vierges. Alors, composons. Nous allons voir la petite phrase de cette semaine qui donnera le ton du 8 au 14 juillet, amis vierges. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Énergie majeure pour cette semaine du 8 au 14, amis vierges, énergie majeure. Le pape avec l'énergie du pendu. Donc après une sensation ou une énergie de blocage, l'idée de voir les choses différemment, faire face à une officialisation, une validation, une clarification, quelque chose de très établi. L'ordre, la valeur, la morale, des choses très officielles, une structure, quelque chose qui ne sort pas du cadre, qui ne sort pas des clous. Il peut être question de votre façon de voir le monde aussi, de vos croyances, du bien, du mal, de ce qui vous semble bien, de ce qui vous semble mal. Amis vierges, on va aller voir l'idée d'afficher quelque chose aussi, un petit peu plus fortement. Amis vierges, semaine du 8 au 14 juillet. Quatre de denier, la grande prêtresse, tout est à l'envers, amis vierges. Semaine du 8 au 14 juillet. Valet de denier, le fou. Une d'épée, 5 de denier. Bon, alors c'est pas spécialement la joie, mais on essaye de s'extraire. Alors d'une énergie de guérison, 8 d'épée, il y a quand même l'idée de sortir, d'aller au-delà d'une prison mentale, de quelque chose qui peut-être à un moment vous a saboté ou auto-saboté. C'est dans la difficulté que vous allez pouvoir expérimenter cette énergie-là. Valet de denier, il y a quand même un problème effectivement avec une prise de risque. Ce que vous avez, ce que vous ne voulez pas lâcher, le valet de denier, des grosses difficultés à réussir à comprendre quelque chose ou à apprendre ou à expérimenter de ce qui se passe. Alors après, il y a comme une sorte d'ouverture possible avec la 8 d'épée. Il y a quelque chose dans votre esprit qui vous sécurise, ou en tout cas qui vous permet, qui vous
permet de vous libérer, mais peut-être pas en étant totalement libéré. C'est-à-dire de vous mettre dans un état d'esprit qui sera celui qui vous permettra d'avancer et d'évoluer. C'est-à-dire vous vous libérez un espace de votre mental en vous disant ça sera comme ça, on va faire comme ça, on pense comme ça. Et quelque part, cette idée-là vous libère. Pour les plus chanceux, il y a quand même aussi cette idée que vous dépassez une limitation mentale pour aller au-delà encore cette semaine. Vous pouvez avoir un problème si c'est pas vous, ces énergies, avec quelqu'un qui ne lâche rien et qui en plus le vit potentiellement très mal. On va aller voir émotionnellement. Il y a un système de valeurs qui est important, de morale. Ce qui se passe n'est pas extrêmement plaisant. Soit parce que vous observez des gens ne pas être capables de prendre suffisamment de risques pour des choses importantes et l'expérimentation n'est pas bonne en fait. Soit parce que vous-même vous avez ces difficultés-là, complexes, que vous essayez de guérir. Hein. Il y a une notion de morale et de valeur dans cette histoire. Amis vierge. Émotionnellement. 3 de denier, la construction des atomes, c'est intéressant. Quatre de coupe, la maison Dieu et la 2 de coupe. As de denier. Alors, il y a quelque chose qui est déconstruit, peut-être porté par quelqu'un. Un événement sur une notion de création avec l'autre. La complexification par rapport aux autres, en fait. C'est un peu ça votre problème cette semaine. Ensemble, il y a quelque chose qui est quand même du goût de l'attente, qui laisse passer un petit peu les choses importantes. Donc quelque chose qui est passé comme ça, vous n'avez pas forcément su ou pu ou voulu saisir, ou vous n'avez pas envie de saisir certaines choses non plus. Ou ça n'a pas été saisi non plus par les autres, parce qu'ils n'ont pas forcément voulu prendre de risques. Il y a une cassure, en tout cas, un effet cassure de rythme. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais en tout cas, ça va challenger, on va dire, ça va perturber, ça va questionner, ça va bouleverser le quotidien, le côté un petit peu traditionnel d'un lien. Soit d'un lien à l'autre, soit d'un lien à vous-même, le rapport que vous avez avec vous-même. Vous êtes en phase peut-être de guérison sur un point en particulier. C'est pas forcément amoureux, ça peut être sur une connexion amicale, familiale, humaine, sociale, professionnelle, même une personne avec qui vous devez travailler, parce qu'on est quand même sur une notion de 3 de denier aussi. Il faut aller au-delà d'une limitation de pensée. C'est un peu ça, il faut aller au-delà d'une limitation. Vous êtes capable, apparemment, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui vous donne très envie non plus. On va aller voir le jugement et la lune. On va aller voir. Et on avait la nouvelle lune le 6. Amis vierge, ça vous a peut-être un peu déstabilisé. Amis vierge célibataire. Cavalier d'épée. Vous êtes un peu agressif, vous. un petit côté tendu. Alors, sur une notion de foi, d'officialisation, de façon de voir le monde, de quelque chose qui est radical un petit peu chez vous. Là, cavalier d'épée, vous n'êtes pas forcément de bonne humeur, on va dire. Ou en tout cas, si vous avez une façon de penser, ça peut être... voilà, c'est compliqué quand même pour vous que ça ne suive pas.
Vous pouvez vous sentir un peu agressé à l'inverse par certaines personnes qui ont ce système de pensée-là aussi. Et donc là, il y a vraiment une agression ressentie. Alors peut-être d'un point de vue relationnel, hein, par rapport à vos amis, votre famille, vos collègues, etc., etc. On va aller voir les vierges en amour flou. De coupe, le fou. Alors vous, on repart sur des histoires ou une histoire à régler avec le passé. Mais alors, il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose. Alors, soit on parle quand même là, donc sur une notion du passé qu'il va falloir régler par rapport à ce qui était, ce qui n'est plus, ce qui sera par rapport à ce passé, quel qu'il soit. Là, il y a quelque chose qui se déconstruit et il y a une ouverture d'esprit. On dépasse une limitation mentale et on se libère avec la 6 de coupe, la 8 d'épée et ces énergies ici. On peut avoir vraiment besoin de revenir à des choses basiques, simples, simplissimes, relationnellement parlant. Aussi, on va aller voir les couples, les vierges en couple. Du 8 au 14 juillet. Roi de coupe, 4 de bâton. Alors, des responsabilités, une responsabilité émotionnelle, des engagements qui peuvent être pris, sur un engagement qui doit être pris, qui demande de prendre des choses en charge peut-être, roi de coupe aussi, ou alors on parle d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui aura une importance aussi pour vous, une énergie très masculine, de responsabilité, d'autorité, de prendre soin aussi, de faire au mieux pour que tout se passe justement bien, au mieux, par rapport à un engagement. On va aller voir matériellement, concrètement, peut-être une guérison par rapport à une énergie masculine paternelle aussi. Amis vierge, matériellement, concrètement, semaine du 8 au 14 juillet. Cavalier de coupe, 3 de bâton, du 8 au 14 juillet, amis vierge. La fortune, 3 de denier. Cavalier de bâton, l'ermite. Alors, nous avons ici... En fait, cette semaine, ça se joue beaucoup sur un lien du relationnel. Pour tout le monde, j'ai l'impression, du rapport de l'un à l'autre. Questionnement important. Nous avons peut-être donc un cavalier de coupe qui se confronte à un roi de bâton et quelque chose va se repositionner par rapport à ça. Cavalier de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, roi de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Quelque chose va bouger encore dans les énergies. On le voit, effectivement, c'est pas forcément évident. Et il y a la possibilité d'ouvrir son esprit sur quelque chose. On a quelqu'un qui est dans une action d'aller de l'avant et quelqu'un qui est plus dans une action posée de roi, d'autorité, de pouvoir. On porte un idéal aussi de manière... Alors, si vous engagez ces deux énergies, on porte un idéal, on a porté un idéal. On s'est actionné en conséquence avec force, foi, courage, etc., etc. Façon de voir. Les énergies vont bouger cette semaine. Vous allez peut-être devoir effectivement engager d'autres énergies, des énergies de roi cette fois-ci avec plus de maturité et avec une énergie de pouvoir. Sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous désirez. Vous pouvez aussi vous actionner, les énergies vont bouger et vous allez devoir agir avec quelqu'un qui a ces énergies de roi. Donc vous allez vers une autorité, quelque chose de supérieur à vous et vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça. Vous pouvez être ces deux personnages et vous pouvez être soit l'un soit l'autre aussi, je le disais, portant un idéal avec une personne d'autorité
et vous allez changer d'énergie ensemble sur un projet. On voit qu'au niveau d'une connexion à l'autre, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui se modifie. On change d'énergie. C'est peut-être un peu radical, peut-être un peu brutal, mais ça va bouger, ça va changer. Il va falloir s'adapter quelque part. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Amis vierges. L'impératrice, alors on est sur des énergies de 3. Alors on est sur des énergies, on vous conseille quand même de jouer sur un tout petit peu plus d'émotionnel et de féminin. C'est dans les énergies, comme ce roi de coupe qui est aussi dans un émotionnel responsable, on va dire, plutôt que sur autre chose. C'est-à-dire sur des énergies plus masculines d'autorité. 10 de coupe, on porte un idéal. 2 de coupe pour bien faire les choses. Il est question de créer quelque chose d'important. Donc, bien, c'est le moment. Vous avez des énergies qui bougent. Vous avez l'officialisation de quelque chose d'important ou d'un système de valeurs, de pensée, de quelque chose de très établi, très officiel. Il est temps de créer. On est sur des énergies de 3. On va basculer, quelque chose va bouger sur du relationnel. Il y a une ouverture d'esprit. On est sur la construction des atomes. Quelque chose est en train de se mettre en place. Conscientisez-le. Vous avez une part très autonome sur cette construction-là. Et l'impératrice, c'est une source d'autonomie aussi. Hein. Ça vient d'elle et ça ne vient pas des autres. Elle n'attend pas que la création arrive de l'extérieur. Ça vient d'elle-même. Donc, vous avez aussi un questionnement à avoir sur votre propre autonomie par rapport à ce qui vous tient à cœur. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Non, pas du tout. Je suis déstabilisée par ces fennecs qui sont là. Il y en a 3 d'ailleurs ici. Aussi, 3 fennecs. Amis vierges. On est quand même sur des énergies de 3 pour un idéal. Des énergies de création pour quelque chose d'assez idéalisé. Amis vierges, la petite phrase qui vous permettra d'augmenter vos vibrations si vous en avez besoin, à vous répéter cette semaine régulièrement. À chaque instant, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises pour que je puisse réaliser tous mes rêves et atteindre mes objectifs. J'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité. Tout se met en place pour moi. Les mots-clés sont confiance, alignement et intuition. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite.